Est-ce que demander un salaire élevé peut faire peur aux recruteurs? Mais surtout de connaître sa valeur. Bien au contraire, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou en tant que candidat d'arriver avec une fourchette de rémunération. Est-ce qu'il faut augmenter de 10 à 15% son salaire? Si j'ai 3 étapes à faire, quelles seraient ces étapes-là et dans quel ordre? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilajo. On se retrouve ici tous les vendredis à 18 h pour décrypter le recrutement et découvrir à travers des entrepreneurs comment ça se passe concrètement dans leur entreprise lorsqu'ils ont un besoin d'un nouveau collaborateur. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, merci par avance pour votre soutien en likant et partageant notre contenu. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Ilajo pour vous parler de la négociation salariale durant un entretien. Bonjour à tous, on se retrouve cette nouvelle semaine effectivement pour parler du salaire. Alors oui, on a parlé de l'entretien, on a parlé des questions qu'il fallait poser, de comment s'intéresser à la personne qui était face à nous. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous apporter des réponses concrètes. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, l'objectif est simple, vous apporter des retours sur le salaire. Car oui, ça peut être un sujet tabou et surtout ça peut être un sujet qui amène de l'anxiété. Alors, on va en parler aujourd'hui avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Mathias. On parle de salaire. On le sait, c'est un sujet qui peut amener de l'anxiété. Et d'ailleurs, à la dernière vidéo, tu parlais de stress. Concernant les candidats, je crois que, tu me diras si je me trompe, mais c'est plus de 80% des candidats qui arrivent stressés à un entretien. Et je pense que le salaire, c'est vraiment un des sujets qui peut amener ce stress-là. Et d'ailleurs, on le voit sur des discussions avec son entourage. Souvent, on entend cette question. Mais est-ce que tu as demandé une augmentation? Quel salaire tu as? Quel salaire tu as négocié? Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on soit simple et concret sur les réponses qu'on va apporter à nos auditeurs. Est-ce que tu es OK avec ça? Ah, tout à fait Mathias. Super. Alors on va commencer avec une question simple, Gilles. Est-ce que demander un salaire élevé peut faire peur aux recruteurs? Ce n'est pas une question de demander un salaire élevé ou peu élevé. C'est de connaître le marché de l'emploi, de connaître les salaires qui correspondent au poste que l'on recherche, mais surtout de connaître sa valeur. Ce n'est pas une question d'être ambitieux vis-à-vis d'un salaire, c'est d'être ambitieux vis-à-vis de sa connaissance et de ses compétences qu'on peut apporter auprès des entreprises. Donc oui, on peut demander un salaire ambitieux, mais il faut mettre des choses en face. Connaître sa vraie valeur. Au final, quand on estime le prix d'un produit, eh bien là, c'est un peu la même chose, quoi. On doit faire sa petite étude de marché et savoir combien on vaut sur ce marché-là pour pouvoir prétendre un salaire. Tout à fait. Chaque expérience, chaque compétence acquise tout au long de sa carrière professionnelle permet progressivement de faire évoluer ses prétentions salariales. Et le tout est de savoir, effectivement, lorsqu'on vient en entretien, ce qu'on vaut par rapport à son expérience et ses compétences acquises tout au long de ces années. Ok, c'est clair. Alors ça, c'est une première réponse. Je vais forcément tout au long de cette vidéo surfer sur des idées reçues parce que là vraiment on touche un sujet où on voit énormément de choses et notamment sur les réseaux sociaux. On parle de négociation forcément quand on parle de chiffres. Alors est-ce que celui qui donne le chiffre en premier, que ça soit côté recruteur ou côté candidat, perd forcément lors de la négociation? Non, pas forcément Mathias. Ce n'est pas parce que le candidat va demander très rapidement quelle peut être en tout cas la proposition salariale ou que le recruteur va exprimer dès le début de l'entretien cette notion de salaire. Oui. Il n'y a pas forcément de règle là-dessus. Par contre, effectivement, moi ce que j'invite toujours, c'est de ne pas introduire un entretien en parlant tout de suite salaire. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre qui est le candidat avant d'introduire la notion de salaire. Ok, donc il y a quand même une notion chronologique à garder en tête et pas tout de suite enclencher sur le salaire, bien que de ce que je comprends et de ce que tu dis, ce n'est pas un sujet tabou au niveau des recruteurs. Bien au contraire, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. À un moment donné, il faut de la cohérence aussi dans l'échange, dans l'entretien, que ce soit au niveau des attentes de l'entreprise vis-à-vis du poste, des attentes du candidat vis-à-vis du poste et de ce qu'il a proposé, mais surtout sur cette notion de rémunération. Ok, très bien. Alors, juste avant, tu as parlé de valeur de marché, en tout cas de la valeur du candidat. Concrètement, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui ou même qui nous écoutent, parce que je le rappelle, nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
concrètement, comment la personne peut savoir ce qu'elle vaut sur le marché du travail? Alors pour répondre à cette question, il faut commencer par croiser plusieurs éléments. Comme je le disais juste à l'instant, c'est ses compétences, ses différentes expériences. On peut aussi croiser avec des éléments du marché, aller sur les plateformes d'emploi et regarder quels sont les montants proposés pour un poste équivalent. Donc c'est en croisant toutes ces données qu'on arrive effectivement à savoir quel peut être le niveau de salaire que pourrait proposer un recruteur lors d'un entretien. Donc de ce que je comprends, on fait ces étapes-là en amont de l'entretien avant de rencontrer le recruteur. Toujours, comme je le disais précédemment lors d'un de nos échanges, on arrive toujours en entretien préparé. D'accord. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter un petit plus, mais cette recherche-là, elle doit se faire vraiment entreprise par entreprise ou ça va être un secteur d'activité et admettons qu'on ait 10 entretiens, on va avoir le même résultat pour ensuite aller sur ces 10 entretiens-là. Il va falloir encore une fois croiser les données entre des entreprises du même domaine d'activité, des entreprises d'un autre domaine d'activité, des entreprises dans lesquelles on est passé, dans les domaines d'activité dans lesquels on a travaillé, par rapport aussi aux attentes de la fiche de poste et de ce qui peut être indiqué dans l'offre d'emploi. Donc il faut vraiment croiser un maximum de données pour avoir, je dirais, une bonne perception du niveau de salaire qui peut être proposé et en tout cas du niveau de salaire auquel on peut prétendre. C'est clair, très bien. Encore une fois, on parle de chiffres, on parle de négociation et forcément, moi ça me fait penser à la vente. Ne serait-ce que sur les ventes dans les vides-greniers, souvent on va parler d'un chiffre un peu plus haut parce qu'on sait que derrière, on va demander à baisser ce chiffre-là et donc pour arriver au chiffre juste. Est-ce que dans le recrutement c'est pareil ou pas du tout? Est-ce qu'il faut augmenter de 10 à 15% son salaire pour qu'ensuite, après négociation, on arrive au salaire souhaité? C'est la valeur juste. Alors effectivement, il est toujours important et ce que je préconise en entretien, c'est toujours, en tant que candidat, d'arriver avec une fourchette de rémunération. Voilà. Mon expérience, mes compétences peuvent être évaluées entre telle valeur de salaire annuel et telle valeur de salaire, annuel ou mensuel, peu importe. D'accord? Donc, ce n'est pas une notion de dire je demande 10, 15, 20% de plus par rapport à ce que je gagne. C'est par rapport à l'étude de marché que j'ai fait précédemment, par rapport aux éléments que j'ai croisés, est-ce que ça justifie ou non une augmentation de salaire? Donc pour toi, il vaut mieux être juste. On n'est pas toujours dans une course à la montre vers une augmentation de salaire en changeant de poste. D'accord. Il faut être aussi cohérent avec le marché et avec les propositions que peuvent faire les entreprises. Ok, c'est clair. Justement, tu parles de croiser les données. Concrètement, tu sais que j'aime bien ça, de parler concrètement et factuellement des choses. Est-ce que tu aurais des outils pour aider les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent pour justement aller chercher de l'information et que derrière ils puissent croiser les données? Alors aujourd'hui, il y a énormément d'informations qu'on peut trouver sur Internet, via des plateformes d'emploi, via le site de France Travail, via les sites carrières des entreprises, via les sites carrières des cabinets de recrutement. Donc on peut trouver énormément d'informations en allant chercher, en allant creuser et identifier les bons éléments, les bons postes, pour avoir un maximum d'informations pour pouvoir préparer son entretien et surtout pour pouvoir parler aisément et sans stress. Parce que tu as parlé de stress et le salaire est un point qui effectivement augmente le stress chez les candidats lorsqu'on en parle. Donc c'est d'arriver le plus serein possible lors de l'entretien parce qu'on a tous ces éléments en amont et qu'on est allé les chercher sur les différentes sources qu'on peut retrouver sur Internet. Ouais, ok, je vois très bien. Alors, petite question bonus, si demain, admettons, je venais te voir, ma question est simple. Je veux faire un test croisé parce que j'ai entendu un recruteur sur YouTube me conseiller de le faire pour savoir quel salaire je peux prétendre. Si j'ai 3 étapes à faire, quelles seraient ces étapes-là et dans quel ordre? Eh bien, écoute, la première chose que je ferai, c'est par rapport à l'opportunité que j'ai identifiée. Je détaillerai bien tout ce qui est attendu par l'entreprise. Ok. Voilà, je ferai une cartographie en fait des attendus du poste, des attendus de l'entreprise. Et une fois que j'ai fait cette cartographie, une fois que j'ai bien identifié les attentes, je vais croiser avec les éléments que je peux trouver sur Internet. Encore une fois, sur des entreprises du même secteur d'activité, sur des entreprises de secteurs d'activité similaires. Alors, il est préférable toujours de rester sur des tailles d'entreprises similaires.
ne faut pas aller chercher des données sur des grosses entreprises et les comparer à des très petites entreprises, parce que les salaires ne sont pas forcément les mêmes. Ok. Ce que j'irai croiser aussi, c'est la notion de package, parce que le salaire est un tout. Ce n'est pas qu'un salaire de base, il faut y intégrer aussi tous les autres avantages qu'il peut y avoir d'un point de vue social. Ouais. Voilà, les primes, les 13e mois, la participation, l'intéressement, les éventuels autres avantages qu'on peut avoir, des tickets restaurants, des véhicules de service ou de fonction selon certains postes. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Et une fois que j'ai bien détaillé, bien croisé tous ces éléments-là, effectivement, je pourrais venir à l'aise pour parler avec le recruteur de ce point-là qui est le salaire et mes attentes. Oui, ok, c'est clair. Alors justement, je rebondis, tu parles de moment où il faut en parler avec le recruteur. Concrètement, à quel moment, lors d'un entretien, on peut parler salaire? Alors, je le disais juste avant, moi j'évite d'en parler dès le départ. Ce n'est pas la première question, ou en tout cas ce n'est pas le premier sujet que je vais évoquer avec le candidat. Moi ce qui m'intéresse, avant tout, avant de parler de salaire, c'est de connaître et comprendre qui est la personne qui est en face de moi. Même si on a déjà eu un échange préalable, oui. Mais c'est vraiment de connaître la personne. Et une fois que j'ai bien compris qui est la personne qui est en face de moi, quelles sont ses expériences, quelles sont ses compétences-là, j'arrive très rapidement sur le sujet de rémunération pour aussi mettre à l'aise le candidat, pour se dire ok, ce sujet est passé, on va passer à autre chose, ce qui va permettre aussi de libérer l'esprit du candidat. Ou lorsque je vois que le candidat commence à partir vers des sujets qui ne m'intéressent pas ou des sujets qui sont différents de l'entretien qu'on peut avoir, ben je réintroduis en parlant salaire parce que je pense des fois que ça peut bloquer le candidat sur sa présentation. Et donc on va parler d'un sujet pour libérer ce blocage, alors ça peut être le salaire ou un autre sujet, pour lui permettre ensuite de continuer plus aisément sa présentation. Alors on a parlé du côté candidat, comment introduire cette question de salaire quand on est face à un recruteur. Mais alors du coup maintenant, quand le recruteur lui-même parle du salaire et c'est lui qui enclenche cette question-là, et typiquement la fameuse question « Quelles sont vos prétentions salariales ?» Pour toi, quelle serait la bonne réponse que les candidats peuvent apporter à cette question, pardon? Alors, ils peuvent apporter un montant. Par contre, ce montant doit être argumenté. On ne lance jamais un entretien un montant sorti de nulle part. Je prends l'exemple. Oui. Tu es recruteur aujourd'hui en face de moi, je suis candidat, oui. Mes prétentions salariales sont de 30 000 € par an ou 40 ou plus par an. D'accord ? Okay. J'argumente et j'en viens au montant que je souhaite avoir. Je parle encore une fois de mes expériences, de mes compétences, de ce que je peux apporter à l'entreprise, et ça c'est important. Oui. C'est en quoi mes expériences et mes compétences peuvent apporter quelque chose à l'entreprise. Et une fois que j'ai argumenté, j'annonce le salaire que je souhaiterais avoir. Okay. Mais je ne commence jamais par annoncer un salaire avant mes arguments. De ce que je comprends, un chef d'entreprise va penser aussi investissement, tu me dis si je me trompe. Tout à fait. Et donc du coup, il va voir le potentiel en face de lui et surtout, là, de ce que tu dis, il faut justifier la valeur ajoutée qu'on apporte à l'entreprise. Et en justifiant cette valeur ajoutée, l'entreprise comprend qu'effectivement c'est intéressant d'investir ou ne comprend que ce n'est pas intéressant. Mais en tout cas, après à elle de jauger. Tout à fait, puisqu'il faut quand même savoir que entre le moment où une entreprise recherche un candidat, le moment où elle recrute et le moment où le candidat devient pleinement opérationnel pour l'entreprise, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il doit y avoir un retour sur investissement. Je vais verser un salaire à un candidat qui, au départ, lorsqu'il va prendre son poste chez moi, ne sera pas pleinement opérationnel. Oui. Donc, sa capacité à prendre le poste, ses compétences, ses expériences vont lui permettre de prendre le poste plus ou moins rapidement et donc d'être rentable le plus rapidement possible pour l'entreprise. Tu as bien fait de citer un dirigeant. Un dirigeant raisonne toujours retour sur investissement, que ce soit pour l'achat d'un équipement, d'un matériel, mais aussi pour un recrutement. C'est je recrute une personne, en combien de temps sera-t-il pleinement opérationnel au sein de mon entreprise? Il fasse tourner aussi sa boutique et jusque-là, c'est logique. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, on a parlé de comment, on a parlé de quoi faire et quelle réaction avoir. Maintenant, si, admettons, un recruteur amène un chiffre sur la table, on va parler de
25 000 ou de 45 000, mais que le candidat en face attendait 30 000 ou attendait 50 000. Comment faire côté candidat lorsqu'on est dans un entretien, qu'en soit l'environnement est intéressant, la fiche de poste est intéressante, mais que le salaire annoncé n'est pas à la hauteur de nos espérances? Ce qui est important, c'est de ne pas répondre tout de suite « le salaire que vous me proposez est trop bas Ok, donc ça on exclut. ». On l'exclut. D'accord. C'est le recruteur qui est en face du candidat, que ce soit un recruteur professionnel, un recruteur en entreprise ou directement un salarié de l'entreprise qui peut être en service RH ou voire même le dirigeant de l'entreprise, a un budget qui s'est fixé pour ce recrutement-là. Okay. Donc l'objectif pour le candidat, c'est de comprendre pourquoi l'entreprise propose ce niveau de rémunération-là et d'argumenter. Comme on aura fait une étude de marché au préalable, on peut très bien argumenter en disant écoutez, voilà, aujourd'hui sur le marché de l'emploi, sur des entreprises de taille similaire à la vôtre, sur des entreprises dans le domaine d'activité similaire au vôtre, voilà aujourd'hui les offres de rémunération qui sont proposées par rapport à ce que vous me proposez. Et s'il y a un décalage, c'est d'avoir un échange avec la personne qui est en face de soi et comprendre pourquoi et d'où vient cet écart. Est-ce que c'est le budget qui est fixé et l'entreprise ne pourra pas se permettre d'aller au-delà de ce budget-là? Et est-ce que, en tant que candidat, je suis prêt à l'accepter ou pas? Oui. Que contient ce salaire, encore une fois? Est-ce que c'est que le salaire de base? Est-ce que c'est le salaire avec le package? D'accord? Est-ce que l'entreprise est capable d'aller plus haut en termes de rémunération? Si oui, qu'est-ce que moi, en tant que candidat, je peux apporter pour permettre une réévaluation de cette rémunération? Ouais, Donc okay, tout ça rentre dans un échange entre le candidat et la personne qui est en face de lui. Et toi, par expérience, de ce que tu as déjà vu, est-ce que tu peux conseiller dans certains scénarios d'accepter des salaires plus bas et avec l'ambition et l'objectif de remonter cette fourchette de salaire après, je sais pas, une année passée dans la boîte, 2 années? Mais c'est tout à fait possible. Et ça se fait, alors je dirais pas régulièrement, mais ça se fait de temps en temps avec certains candidats et certaines entreprises où le budget de rémunération au départ est en dessous des attentes du candidat. Par contre, on construit avec lui un premier parcours de plan de carrière à court terme, Okay. en lui expliquant que typiquement, on peut réévaluer sa rémunération à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois. Tout va dépendre effectivement de ce que l'entreprise aussi peut proposer, de ce que le candidat peut accepter. Ok, c'est clair. Alors pour terminer cet épisode aujourd'hui, Gilles, j'aimerais te demander ton top conseil que tu donnerais à nos auditeurs pour parler salaire en entretien. Le conseil que je peux vous apporter sur une négociation de salaire en entretien, c'est ne négociez jamais par rapport à ce que vous souhaitez, mais par rapport à ce que vous pouvez apporter à l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler demain. Super, c'était très précis et j'espère que ça va aider tous ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent. Encore merci d'intervenir sur cette phase d'été pour répondre à toutes ces questions de recrutement et pour essayer de aussi casser les codes de ce qu'on peut entendre parce que toi, ce que tu dis, c'est issu de vrais retours du terrain, de ton expérience depuis toutes ces années et on le voit dans les commentaires et même dans les messages qu'on nous envoie, ça répond à des vraies questions, donc encore merci pour ça. On se retrouve tous les vendredis à 18 h pour parler recrutement, entretien, pour décoder ce que vous pouvez penser et surtout vous donner des tips pour que demain vous puissiez passer un entretien moins stressé avec des vraies solutions. Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, à partager, liker et à envoyer cette vidéo à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par le sujet. On vous dit à vendredi prochain 18 h pour un autre sujet et en attendant, bon week-end. Bon week-end, à bientôt.